Hello à tous. Dans ce cours, on va parler du modèle de la boîte. C'est quoi le modèle de la boîte? En fait, on peut considérer les éléments HTML comme des boîtes. Ok? C'est quoi? Pour savoir de quoi on parle, on va t'appeler box model directement dans Google. Et voilà, c'est ça que je veux vous montrer, cette image. Ok? Donc, vous savez quoi, on va mettre un petit peu en forme notre code pour vous faire une bonne démonstration. On va dans notre body créer une div. Ok. Et dans cette div, on va créer un paragraphe dans lequel on va appeler ça texte de mon paragraphe. Voilà. Pour le CSS, on va enlever ça. On va mettre à la div une background color, c'est-à-dire une couleur d'arrière-plan. Background color. Mettre une couleur rouge par exemple. Ok. Et c'est tout. Donc déjà je rafraîchis ma page. Voilà notre div. On va quand même lui donner, vous savez quoi, une taille. Par exemple, width est égal à 200 pixels. Ok. Donc voilà pour notre mise en place. Ok, maintenant qu'est-ce qu'est le modèle de la boîte? Comme j'ai dit, chaque élément en HTML il peut être considéré comme une boîte. Il a margin, une marge, border, une bordure, padding, je ne sais pas vraiment comment le traduire en bon français, mais c'est l'espace qu'il y a entre la bordure et l'intérieur du contenu, et content, le contenu. C'est quoi? On va commencer par margin. Margin, si par exemple j'écris margin et j'écris, donc je vais reprendre juste notre code avant de faire des changements. Le voilà. Et maintenant si j'écris margin et on va écrire 100 pixels, j'enregistre, je rafraîchis. Voilà, tout d'un coup mon texte il a changé de place. Pourquoi? Parce que ma div, qui est en gros tout ce qui est avec un arrière-plan rouge, c'est espacé de 100 pixels. 100 pixels du haut, 100 pixels de la gauche, 100 pixels de la droite. Bon, il y en a encore plus à droite parce qu'il avait encore plus. Et 100 pixels du bas. Ok, la même chose, il y avait encore plus. Ok, maintenant, ce même margin, je peux lui spécifier des valeurs pour les différents côtés. Ils ne sont pas obligés d'être tous égaux. Ok, c'est-à-dire que, attendez, je vais enlever le margin complètement. Voilà, je rafraîchis. Maintenant, si j'écris par exemple margin, je veux juste faire une marge depuis le haut de ma page. Donc on va écrire margin 100 pixels depuis le haut. Donc je vais utiliser pas margin, mais margin top. Ok, j'enregistre. Et voilà, il y a eu juste cette marge. Ok, donc ça c'est pour la marge. Une autre façon juste d'écrire les marges en fonction des différents côtés. Donc, comme vous l'avez vu, si j'écris un seul chiffre, par exemple 50 pixels au niveau de margin, il va donner 50 pixels à tous les côtés. Maintenant, si j'écris 50 pixels, 20 pixels, 30 pixels et 80 pixels, par exemple. Ok. On voit qu'il s'est passé des choses, mais on ne sait pas très bien quoi. Donc en gros, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. On a ici 4 valeurs. La première correspond en haut. La deuxième correspond à droite. La troisième correspond à en bas. Et la quatrième à gauche. Le mieux pour vous en rappeler, c'est de savoir que la première, c'est en haut et qu'après, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Okay, donc ça c'est pour quand on écrit avec 4 valeurs. Il y a une autre façon d'écrire encore plus aussi pour gagner du temps. Imaginez qu'en haut et en bas on veut donner la même valeur. Okay,
savez quoi, je vais par exemple, pour montrer au mieux, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner une height à notre div. On va écrire height 500 pixels. Et largeur, on va écrire aussi 400 pixels. Et juste pour que vous voyez qu'est-ce que ça donne sans les marges. Voilà ma div. Maintenant, si j'écris, on va dire que en haut et en bas, je veux une marge. Le mieux, en fait, c'est ce qu'on va faire, on va créer une autre div. Pour la différencier, on va lui donner une classe blue. Celle-là aussi, on va lui donner une classe en fait. Ça va nous faire travailler un peu les sélecteurs. Et celle-là, on va l'appeler red. Ok, donc maintenant, je reviens dans mon CSS. Celle-là, on avait dit que c'était la classe red. Maintenant, je vais en créer une autre. On va juste copier-coller. On va appeler blue. On va lui donner une couleur d'arrière-plan bleu. Ok, donc voilà mes deux divs sans marge. Ok, maintenant on va dire que à la première, je veux donner une marge de en haut et en bas de 100 pixels. Et à gauche et à droite de 150 pixels. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je peux l'écrire en deux valeurs. En haut et en bas 100 pixels. Et à gauche et à droite 50 pixels. Ok? Donc voilà ce qui va se passer. En haut et en bas, j'ai 100 pixels. Et à gauche et à droite, bon à droite il y a encore plus de place donc on ne s'en rend pas compte, mais j'ai une marge de 50 pixels. Ok? Donc je rappelle qu'est-ce qu'on a appris sur margin. On peut l'écrire en une fois et donc ça donne la même valeur aux quatre côtés. Je peux spécifier chaque côté en séparé. Et je peux écrire quatre valeurs avec en haut, à droite, en bas, à gauche, pour spécifier chacune des valeurs. Et aussi, je peux écrire avec deux valeurs qui vont me permettre de donner le même chiffre à en haut et en bas, et le même chiffre à gauche et à droite. Ok? Donc, voilà pour les marges et les façons de les écrire. Ah, une autre chose. Si, par exemple, j'avais écrit ici auto. Ça veut dire quoi, auto? Ça veut dire prends tout l'espace qu'il y a et distribue-le de manière égale entre à gauche et à droite. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez? Et c'est quoi le résultat? C'est que ma div, elle est centrée par rapport à ma page. Okay? Je vais pouvoir même changer la taille de la page. Ma div reste centrée par rapport à cette page. Okay? Donc voilà ce qu'est le auto. Okay? Donc tout ça, c'était pour vous expliquer qu'est-ce qu'est une marge. Maintenant, on va parler de qu'est-ce qu'est une border, une bordure. Border, ok. Donc déjà, border, ça a un style. C'est très important de spécifier le style. Par exemple, le style, il peut être solide, qui va donner une bordure pleine, ou il peut être non, qui ne va pas nous donner de bordure. Donc on va dire qu'on veut lui donner une bordure solide. Okay, on va enlever juste les marges. Ici, il n'y en a pas. Ok. Donc là, j'ai donné une bordure solide. Maintenant, je peux spécifier, vous avez vu que là, il y a une bordure noire qui s'est créée avec la valeur par défaut. Maintenant, si je veux changer, par exemple, l'épaisseur de ma bordure, je vais écrire border width égale, par exemple, 5 pixels. Et voilà, ma bordure est de 5 pixels. Je peux également changer la couleur de ma bordure. Border color. Si par exemple je veux que ma bordure soit, on va dire, grise. Voilà, ma bordure est grise. Ok, donc ça c'est pour ce qui est de la bordure. Pour vous rappeler, il y a d'abord la marge et après la bordure. C'est-à-dire que si je rajoute la marge se fait en dehors de la bordure. Ok. La même chose que pour les marges, je peux spécifier des... vous savez quoi, on va l'écrire
Ah non, je voudrais d'abord parler en fait d'un raccourci d'écriture pour border. Au lieu d'écrire border, style, width et color, je peux directement écrire le mot border et commencer par d'abord la largeur, c'est-à-dire par exemple, on va changer un petit peu, on va mettre 10 pixels, solide pour le style de la bordure, et la couleur, on va mettre vert par exemple. Green. Ok, donc je vais supprimer ça. Et en gros, c'est un raccourci pour écrire plus rapidement tout ce qui concerne ma bordure. Au lieu d'écrire en 3 lignes, je l'écris en une ligne. Ok, donc voilà ma bordure. La bordure, c'est comme les marges. On peut spécifier une bordure avec des attributs spéciaux pour chacun des côtés. Vous voyez que j'ai border bottom, border top, border left. Par exemple, on va dire que si j'avais voulu spécifier tout ça, juste pour border left. Vous voyez? Et bien voilà, tout ce que j'ai spécifié là-dedans, c'est juste pour le côté gauche de ma div. Ok? Donc voilà pour les bordures. On va maintenant passer au padding. Ok. C'est quoi le padding? Padding, okay, j'enregistre et je rafraîchis la page. Padding, c'est la distance qu'il y a entre ma bordure et l'intérieur de mon contenu. Ça veut dire quoi? Vous voyez qu'ici, le texte de mon paragraphe est collé en haut à gauche de ma div. Okay, pour vous rappeler la structure, j'ai ma div et j'ai mon paragraphe dedans. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ici, mon texte, il n'a pas de padding. Maintenant, si je viens et j'écris padding, et j'écris par exemple 50 pixels. Donc, pour ma div rouge ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc déjà, ma div, elle a grandi. Et vous avez vu que ça a rajouté 50 pixels de différence entre là, cet espace-là, cet espace-là. Bon, en bas et à droite, il y avait déjà encore plus de place. Donc pour l'instant, il les a mis, mais on ne s'en rend pas compte. Ok, donc ça, c'est ce qui est du padding. C'est là, pour revenir sur ça, c'est l'espace qui est entre la bordure et le contenu. Le contenu ici, c'est notre texte. Ok, c'est notre paragraphe. Ok. La même chose que pour les marges, on peut spécifier, on va dire qu'ici je voulais donner un padding juste pour le top. Voilà, donc j'ai rajouté un padding, mais juste pour le en haut. Okay, et pas pour à gauche, à droite, en bas. Donc le padding, aussi je voulais vous dire que ça marche comme les marges. Ça veut dire quoi? Exactement la même chose qu'on a appris tout à l'heure. C'est-à-dire que je peux l'écrire avec 4 valeurs, 20, 30, 100 par exemple. Qu'est-ce que ça voudra dire? Ça voudra dire le padding top, le padding right, le padding bottom et le padding left. Toujours, je commence par le top et je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et si j'avais écrit par exemple juste 2 valeurs, et bien ça aurait été padding top et bottom, et ça aurait padding left et right. Ok? Donc voilà pour le padding. Et le contenu, c'est notre texte de notre paragraphe. Voilà.